Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de janvier 2024. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite une très belle année 2024. Et donc là, on démarre par le sentimental. Alors je vais prendre une carte pour de l'archange, non, des pages de l'amour, des anges de l'amour, je vais y arriver, de Dorine Vertu. Ah ben là, ça elle veut sortir. Et elle vous dit, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Ah, voilà. Donc, ça démarre comme ça. Ensuite, je vais quand même vous faire un tirage, on va dire, pour l'année 2024. Et je vais prendre l'Albano White Tarot pour ce tirage de l'année. On va voir quelles sont les énergies pour l'année 2024. On parle du jugement. Donc là, il y a une certaine renaissance. Hein. Alors, tirage en 9 cartes. Non, là, je vais faire un tirage en croix pour vous parler de vos énergies de 2024. Alors, énergie de l'année, votre challenge, ce qui va vous aider, le résultat et la synthèse. Voilà. Alors, en dos, nous avons le 8 de Pentacle. Donc, vous faites un certain travail sur vous. Hein, vous êtes conscient que peut-être qu'il faut davantage travailler sur vous pour vous améliorer peut-être dans une relation. On va voir. Alors, votre énergie pour l'année, c'est le 4 de bâton. Donc là, vous recherchez beaucoup de stabilité. Vous voulez une belle union. Vous voulez, voilà, vous voulez de la stabilité, de l'équilibre. Et puis, vous voulez vraiment avoir un partenaire qui vous apporte du réconfort. Hein. 4 de bâton, c'est vraiment l'union par excellence. Hein. C'est la stabilité, c'est vraiment quelque chose de sûr, hein, voilà, comment dirais-je, de stable. Alors, votre challenge sur l'année, c'est l'amoureux. Alors là, on va vous demander, enfin, on vous demande de faire un choix hein, sur cette année 2024, de faire un choix peut-être amoureux, hein, avec le cœur, et ça va être votre challenge de l'année. C'est-à-dire que pour obtenir cette stabilité-là, on va passer, vous allez être amené à faire un choix. Ce qui va vous aider, c'est l'empereur. Alors effectivement, l'empereur, lui, chiffre 4 aussi, hein, ça représente quand même la stabilité, ça représente aussi la construction. Et comme par hasard, l'année 2024, si on compte 2 et 2, 4 et 4, 8, c'est l'année aussi de la construction. Donc, alors pour beaucoup de signes, ça va être une année où vous allez entreprendre, où vous allez construire. Alors, ça peut être, vous allez construire une maison, vous allez construire votre vie amoureuse, vous allez construire votre foyer. Enfin bon, ça peut être beaucoup de choses, mais l'empereur, il va vous y aider parce que c'est une force, c'est quelqu'un qui est charismatique, qui a qui est aussi, comment dirais-je, il peut être autoritaire, mais il est très discipliné, il contrôle bien les choses et ça va vous aider à faire un choix très certainement et à obtenir la stabilité, hein, l'empereur. Il va vous y aider. Ça peut être aussi l'image du père aussi, hein. Ça peut être quelqu'un de très présent dans votre entourage familial qui représente l'image du père. Ou votre père, tout court. Le résultat, alors le résultat, c'est un peu embêtant parce que vous êtes quand même encore indécis. Hein, vous ne savez pas trop, vous jonglez un peu, vous voudriez du changement. Vous êtes toujours à la recherche de cette stabilité, de cet équilibre, mais vous n'arrivez peut-être pas à faire le choix. Donc là, je pense que vous allez y être contrainte
Et donc, vraiment, effectivement, pour arriver à cette stabilité, il faut enlever l'indécision, parce que là, euh, l'indécision ne peut pas amener à la stabilité, hein. Donc, il y a bien un changement sur cette année. Il va falloir faire face et retrouver cet équilibre. Et en conclusion, eh bien, quelle chance, vous avez le battleur. Donc le battleur, lui, il transforme toutes les choses que vous avez autour de vous. Et notamment, il vous dit que bah, vous avez les coupes, vous avez les deniers, vous avez l'eau, vous avez l'épée. Qu'est-ce qui manque? Les épées, la coupe, les deniers, le bâton. Donc, vous avez toutes les qualités pour réussir. Donc, on vous dit, vous allez réussir dans votre quête amoureuse, parce qu'on parle de sentiments. Vous allez réussir parce que le battleur, vraiment, c'est un beau magicien. Il transforme toute situation très positivement, hein. Donc, il a de belles compétences et vous avez de belles compétences pour réussir. Bon, écoutez, un très beau tirage pour 2024. Alors, ensuite, nous allons prendre le tarot de l'illumination pour le tirage sentimental de janvier. Alors, tirage en 9 cartes. Pour nos amis cancer, pour le mois de janvier 2024. Donc, cavalier de pentacle, en dos de deck. Donc, on retombe sur... qu'est-ce qu'on avait sur l'année ouais, non, c'était pas un cavalier. D'accord. C'était en dos de... C'est en dos de deck, peut-être qu'on avait un cavalier de coupe. Bon, ensuite, alors, cavalier de pentacle, c'est un cavalier qui se dirige, qui se déplace, mais très lentement. Donc, s'il y a quelque chose à faire sur ce mois de janvier, ça va prendre un certain temps. Alors, première rangée, 2 de coupe, 6 de coupe et as de coupe. Ah bah, c'est incroyable, hein. Pour avoir dans la même rangée l'as de coupe et le 2 de coupe, c'est incroyable. Bon, alors as de coupe, bah, c'est le début d'une idylle, hein. C'est début de sentiment. Vous tombez amoureux carrément à la suite d'une rencontre, hein, rencontre de votre âme sœur carrément, ou d'une âme sœur, c'est un bien grand mot, mais rencontre avec une personne qui vous plaît. Et ça peut être, alors par contre, avec le 6 de coupe, ça peut être quand même une personne qui revient du passé, hein. Il peut y avoir quand même une notion de passé. Donc quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon, on va pas plus en dire. On va voir la deuxième rangée. On parle du monde. On parle du 2 de pentacle. Et on parle du 5 de bâton. Alors, deuxième rangée, bah, avec le monde, il y a quand même une belle ouverture, hein. Là, on vous dit qu'effectivement, il y a des choses qui vont en ce début d'année. De toute façon, au mois de janvier, c'est très bien, puisque là, il y a plein d'opportunités qui vont se créer en début d'année. Et avec le monde, bah, tout est permis, hein. Là, on était en fin de cycle en décembre. Enfin, là, on l'a sur janvier, mais donc là, vous étiez en fin de cycle et on va vers quelque chose de nouveau avec le monde, hein. Il y a un nouveau départ, il y a du succès, il y a de l'ouverture, il y a aussi peut-être des déplacements.
Et donc, suite à cette première rangée où on vous voit donc rencontrer quelqu'un, bah, c'est très prometteur, hein. Alors, le 2 de Pentacle, donc, on l'avait déjà dans le tirage, il me semble que là, on l'avait déjà dans le tirage du tarot. Et là, il y a une certaine, oui, on l'avait déjà, 2 de Pentacle. Et donc, amis Cancer, vous hésitez quand même, hein. Il y a quand même cette notion de... Vous savez que vous allez aborder une nouvelle étape, un nouveau cycle. Il y a du changement. Mais du coup, vous voulez être sûr de trouver l'équilibre. Donc là, du coup, vous êtes prête ou prêt à vous battre pour obtenir cette stabilité, que ça soit amoureuse ou dans votre foyer. Parce que les cancers, on sait que vous êtes un signe qui aimait la famille. Donc de toute façon, vous avez besoin d'être entouré et de mener une vie harmonieuse avec des sentiments et des beaux sentiments. Et donc, vous allez vous battre si vous n'y arrivez pas, hein, très certainement. Alors, ça peut être aussi une dualité que vous avez en vous. Mais n'importe comment, on vous parle quand même de rencontres, euh, de, 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 de début de sentiment, d'une belle période qui s'ouvre à vous, avec le 2 de Pentacle, donc on recherche quand même de l'équilibre qu'on voyait déjà dans le tirage général de 2024. Valet de coupe, 4 de bâton et 9 de coupe. Alors là, ben effectivement, vous la recherchez, cette stabilité, vous allez l'obtenir, hein. 4 de bâton, il y a de la stabilité qui va vous arriver. Alors peut-être presque en fin de mois, mais elle sera là. Et donc ça va vous amener de la satisfaction, une belle récompense, hein. Et si vraiment c'est quelqu'un du passé qui revient, ben effectivement, c'est cette personne qui va certainement vous amener, vous ramener de l'équilibre, hein. Avec le valet de coupe, ben on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous avec une coupe, hein, et quelqu'un qui est très amoureux. Donc, on parle vraiment d'un personnage qui est complètement intuitif, ouvert. Enfin, c'est une invitation romantique, hein, avec le valet de coupe, hein. Donc, de toute façon, c'est vraiment quelqu'un qui est porté vers les sentiments. Alors, les coupes, c'est les signes d'eau, hein, comme vous, hein, c'est poisson, cancer ou scorpion. Donc, il ne serait pas étonnant que vous rencontriez aussi quelqu'un qui a les mêmes énergies que vous. Et avec le 9 de coupe, ben, on vous dit carrément que les vœux que vous avez fait début janvier, ben, ça va se réaliser, hein. 9 de coupe, c'est réalisation de vos souhaits, de vos vœux. Donc là, il va y avoir une belle réalisation, de l'abondance et une satisfaction au niveau sentimental, hein. D'ailleurs, si on regarde, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5 cartes de coupe, donc dans un tirage sentimental. Donc vraiment, ça vous annonce, ça vous prévoit vraiment de très très belles choses sur le mois de janvier. Alors même si c'est pas une rencontre, hein, ça peut être aussi un couple qui a passé peut-être des moments un peu délicats et qui se retrouve après une période vraiment qui a été négative pour eux, hein. Ils retrouvent leur équilibre et là, du coup, vous repartez avec de nouveaux sentiments et vous repartez pour un nouveau cycle aussi. Il y a quelque chose de nouveau qui renaît entre vous. Donc ça peut aussi bien s'adresser aux personnes célibataires qu'aux personnes qui sont en couple, hein. Voilà. Alors avec ce tirage, je vais prendre le Normand, le Gold le Normand. C'est un oracle qui va peut-être on va dire compléter ce tirage. On va voir. Voilà. Qu'est-ce que fait? Ouais, j'ai dû me tromper. Ouais.
Alors, mettez-moi en commentaire hein, si ça correspond à ce que vous vivez. Et pour ceux à qui ça ne correspond pas, ça peut être aussi pour les célibataires vraiment une rencontre. Alors... Et en dos de deck, on parle du cœur, hein, la carte du cœur, donc de l'amour. Hein. Donc ça, on est bien dans un tirage sentimental. Alors, première rangée, on parle du cercueil, du jardin public et des souris. Bon, alors là, avec cet oracle, on parle de quelque chose qui vous a fortement perturbé, hein, puisqu'on a le cercueil et les souris. Donc, vous avez peut-être mis fin à une histoire qui ne vous correspondait pas. Et du coup, avec la carte du jardin public, vous vous êtes effectivement peut-être plus tourné vers vos amis, vers des connaissances. Et du coup, il y a quand même une histoire de stress là avec les souris. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup marqué. Il y a rassemblement autour de vous. Il y a des personnes qui vous ont peut-être stressé du coup. Hein. Il y a une perte de sentiment, une perte de confiance. Et du coup, oui, il y a eu quelque chose de dur au niveau sentimental. Hein. Donc, auquel vous avez mis fin certainement. Deuxième rangée, on parle de la maison, du foyer. On parle avec le fouet de litige. Et on parle d'une femme. Alors, si c'est vous qui êtes représenté là, en tant que femme, ou vous, messieurs, ça peut être aussi un homme, vous avez votre foyer là, et il y a eu effectivement des discordes. Hein. On peut parler de mésentente dans votre couple, peut-être, qui a fait que vous vous êtes peut-être séparé de la personne. Vous avez mis un terme à votre relation. Et là, entre la maison et le fouet, on peut parler quand même de problèmes cachés en famille. Hein. Ouais, il y a eu quand même des soucis de l'entente au niveau... enfin, il y a eu des discordes dans votre foyer. Peut-être dû à une personne extérieure d'ailleurs. Hein. Alors là, on parle d'une enfant, on parle des étoiles et on parle du renard. Alors, moi, ce que j'y vois, du coup, il y a quand même eu, avec l'enfant, on peut parler de renouveau. Hein. Là, il y a un nouveau départ qui se passe dans votre vie et ça correspondait bien au monde. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et du coup, ça vous redonne espoir hein, avec les étoiles. Hein. Ça vous redonne espoir et on parle quand même du renard. Alors, bon, en général, on voit une personne mal intentionnée avec le renard. Là, on peut parler du travail. Alors, est-ce que c'est une rencontre que vous faites dans le milieu professionnel pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais remettre une carte sur la carte du milieu, parce que là, on parlait quand même avec le cœur d'amour, et j'aurais voulu savoir pourquoi avec le fouet, là, qu'est-ce qui se passait? Ah oui, il y avait des obstacles, ouais, il y a eu, je pense, un gros litige, hein, de gros problèmes dans votre foyer, peut-être dû à l'argent, hein, d'ailleurs.
Et que là, du coup, comme vous avez mis fin à votre... il y a certainement eu une coupure avec la personne avec qui vous étiez. Et là, du coup, vous êtes repartie toute seule, hein, en tant que célibataire. Et là, vous avez repris confiance. Vous avez repris confiance parce que justement, en d'autres decks, là, on a le cavalier qui arrive. Et c'est quelqu'un que vous connaissez, qui vous apporte effectivement de la sécurité et aussi une belle passion amoureuse. Hein. Parce qu'avec l'étoile, c'est ça, hein, il y a quand même un renouveau qui se fait. Et avec ça, vous allez certainement repartir sur de bonnes bases et laisser derrière vous les soucis que vous aviez eus, et notamment dus à l'argent. Parce qu'à chaque fois, il y a quand même une notion de trèfle, d'argent. Donc, je pense que c'était pas innocent. Hein. Vous avez dû affronter pas mal de problèmes financiers. Et là, du coup, vous rencontrez quelqu'un qui vous apporte une stabilité. Hein. Donc, ça, c'est très bien. Alors, avec cet oracle-là, je vais prendre l'oracle d'Annabella. Et je vais mettre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Alors, pour les célibataires, 1, 2 et 3. Pour les couples, 1, 2 et 3. Et en dos, nous avons le penseur. Donc, vous êtes quand même assez rêveur sur ce mois de janvier. Alors, les célibataires, on vous dit fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage et abondance. Donc, il y a bien quelque chose de bien qui va vous arriver là sur le mois de janvier. Bon, notamment, vous avez quand même peur de... parce que derrière, vous avez vécu quand même des conflits et des obstacles. Et donc, du coup, vous avez quand même... vous n'êtes pas complètement confiant. Hein. Et là, on vous dit besoin de prendre du recul sur la situation. C'est-à-dire que, bon, même si il y a des bonnes choses qui arrivent, harmonie, créativité, ancrage, abondance, vous allez quand même... il y a quand même du stress à l'appui, hein, on le voyait avec les souris. Et là, du coup, vous allez prendre des... vous allez faire les choses calmement et avec beaucoup de recul, hein, pour si vous voulez justement rencontrer, voir une nouvelle personne, démarrer autre chose, vous allez quand même prendre le temps. Hein. Les couples, on parle de l'issue, on parle de « je pense à toi » et on parle de la femme blonde. Bon, à la place de la femme blonde qui nous indique pas grand-chose, je vais prendre une 3e carte. Bon, bah là, elles ont voulu venir. Je vais les prendre. Alors, pour les couples, là, moi, j'y vois qu'il y a une issue. Hein. Il y a une issue possible, alors plutôt positive. Parce qu'effectivement, on l'avait vu, ça, dans le tarot. Il y avait peut-être quelqu'un du passé qui revenait. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes séparés peut-être de la personne. Et il vous dit quand même, je pense à toi. Donc, ça vous redonne de l'espoir. Et on vous dit bien que alors, il vous dit, tu peux compter sur moi. Il y a un homme plus âgé que vous. Et là, on vous dit porte-bonheur. Alors, pour les couples, hein, vraiment, il y a un renouveau. Moi, je l'avais vu déjà. Pour les gens qui se sont séparés, il y a un renouveau. Il y a la personne du passé qui revient. Il y a un fin de cycle qui s'opère et un nouveau cycle qui démarre. Et là, vous reprenez espoir parce que cette personne, elle a peut-être évolué. Et là, elle va vous amener de l'équilibre, de la stabilité. Donc, du coup, vous repartez plus confiant. Et on vous dit qu'avec le tarot, quand même, que les vœux que vous avez formulés vont se réaliser. Et on vous dit bien, il va y avoir... vous avez un beau porte-bonheur qui arrive. Voilà, pour cette situation. Avec ça, je vais sortir une carte
du tarot des archanges pour voir qu'est-ce qu'on vous dit de plus. Le chariot, de la réussite, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc effectivement, vous allez vers, je pense que tout ce qu'on voyait, les obstacles, les souris, tout ça qui vous stressait, enfin bon, tout ça, ça va s'éloigner. Et je pense que vous allez vers un horizon beaucoup plus stable. Et donc, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus rassurant. Et donc, vous allez réaliser vos vœux. Et on parle donc de réussite. Donc, écoutez, amis cancer, je pense qu'alors, ça sera peut-être un peu long. Est-ce que ça sera sur janvier? Je ne sais pas. Parce que moi, je dis toujours que quand on vous tire les cartes, ça peut durer 2-3 mois au niveau des énergies. Hein. Parce que ce cavalier de Pentacle, là, il est très bien. Hein, il se déplace. Mais il est très lent. Alors peut-être que les choses vont se faire assez lentement. Et là, on avait une reine d'épée. Donc, bon. Reine d'épée, c'est la divorcée du tarot. Hein, c'est la femme qui vit seule. Donc peut-être que, là, ça je l'avais vu. Hein, si vous êtes une femme, vous vivez peut-être seule depuis un bon moment. Il y a une personne qui revient dans votre vie et qui vous apporte de la stabilité. Enfin, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, amis cancer, merci de m'avoir choisi. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.